Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de vos fêtes et surtout que vous êtes reboostés pour cette année qui commence. Alors, en cette période hivernale, on se dit qu'il est bon ton de se bouger et en même temps, on a envie de rester bien au chaud. Ici, je vous proposais un compromis, 1700 mètres carrés qui vous sont entièrement dédiés. Vous pouvez vous éclater entre amis, en famille, entre collègues pour un plaisir vertigineux, vous allez comprendre. Et puis, on reste au Mans et on continue sur une note sympathique, une note c'est le cas de le dire, puisque c'est le rendez-vous incontournable des mélomanes, un moment où ils peuvent trouver des trésors musicaux. Et puis cap sur Beaufay où l'auto rime avec euro et bien quand on est un aficionado, évidemment même les tout petits gains sont des gains à prendre et en plus le loto amène la convivialité dans les communes et ça ils l'ont bien compris. Et pour finir, retour au Mans en plein cœur de la ville à la visitation au FIA, au Centre d'art actuel, où on peut admirer de jolies expositions, des performances plastiques, écouter des concerts. Et là, ce que je vous propose, c'est de découvrir l'envers du décor, comment ça se passe avant l'accrochage d'une exposition. Mais tout de suite, c'est parti dans l'univers de Vertical Art. Allez! Tout de suite, je vous propose de plonger dans une ambiance qui marie sport et détente. Une déco moderne, un très bon restaurant dans un cadre atypique entouré de murs d'escale. Alors que vous soyez petit, grand, mutant, débutant, quel que soit votre âge, vous pourrez tester la grimpette en toute sécurité parce qu'il y a de bons gros tapis pour amortir les chutes. Bienvenue dans l'univers de Vertical Art. Allez, suivez-moi. Je viens de vous le dire, on plonge dans l'univers de Vertical Art et là je viens de retrouver Vincent Sauvêtre qui est un des cofondateurs de ce lieu. Bonjour Vincent, ça va ? Bonjour, oui ça va très bien, ça Alors va. on précise un petit truc quand même, on est dimanche, c'est la veille de la rentrée des classes, donc évidemment c'est un petit peu plus vite parce que d'habitude c'est plein. Oui c'est ça, là c'est les moments calmes après la tempête en fait. Là, on vient d'essuyer 15 jours de vacances scolaires et effectivement c'est des périodes qui sont particulièrement animées, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc là ce matin c'est calme, c'est dimanche, c'est cool, ça va, on en profite, on redescend, voilà. C'est les courageux qui sont là et vraiment les passionnés. C'est ça. Et on ne fait pas attention aux cernes parce qu'il y a de la fatigue. Voilà. Ça veut dire qu'on a beaucoup mangé, qu'on a un petit peu abusé. Alors Vincent, on va juste resituer le lieu pour les gens qui ne sont pas du Mans, expliquer au niveau géographique où on se trouve. Ok, alors ici on est au 30 boulevard d'Étienne d'Orve, donc c'est le carrefour de la Pointe pour ceux qui peuvent situer. Donc on est au Mans, voilà, c'est la seule salle d'escalade de bloc en Sarthe, ici. La seule salle privée également, donc c'est une salle de blocs. Les blocs, c'est ce que l'on voit derrière, c'est les structures sur lesquelles on crée des parcours de couleurs qui correspondent à différents niveaux de difficulté. Et voilà. Alors, on va y revenir. Ouais. Donc du coup, et ce lieu, il est quand même particulièrement atypique. On a une super belle hauteur sous plafond. Pour la petite histoire, c'est des anciennes, enfin c'était censé être des halles pour des producteurs locaux. Finalement, c'est devenu une salle d'escalade. Ouais. C'est ce qui vous a séduit ici, cette hauteur Complètement, en fait, oui, on a eu la chance de pouvoir investir ce local-là. Alors évidemment, nous, notre activité, il nous faut un peu de hauteur. Là, on a eu la chance en plus d'avoir un lieu absolument magnifique avec cette verrière qui nous apporte une magnifique luminosité. Donc, ouais, on est super bien, on a un chouette outil de travail. Et du coup, parce que bon, là, la hauteur, on est à combien au max ? Alors, sur les blocs, on grimpe jamais à plus de 4,50 m. On va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais on grimpe ici sur des structures qui sont donc limitées en hauteur parce qu'on grimpe sans corde et sans baudrier. Donc, on n'est pas attaché, il n'y a pas d'assureur, il n'y a pas quelqu'un qui vous retient en cas de chute. Donc, bien évidemment, il y a aussi des tapis. Alors, Vertical Art, là, on est Vertical Art Le Mans, ouais. Mais c'est une franchise, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, c'est une enseigne nationale, donc nous on est franchisé ici, on est indépendant, on exploite effectivement un concept qui existe dans d'autres villes, mais c'est chez nous. Alors 4 cofondateurs, 4 associés, vous êtes des amis d'enfance ou vous êtes rencontrés parce que vous pratiquez l'escalade ? Alors, on s'est rencontrés parce qu'on est tous des passionnés d'escalade, voilà, et qu'on rêvait tous d'avoir un lieu en fait pour pouvoir pratiquer quand on le voulait. Et puis l'escalade indoor, comme on la pratique ici, dans une salle fermée, permet de pratiquer évidemment toute l'année. L'escalade, autrement, c'est un sport de nature qui suppose d'avoir des conditions adéquates pour pouvoir grimper. Voilà. Donc là, ici, on grimpe quand on veut. Voilà. Alors justement, parce qu'il y a des associations aussi d'escalade, donc vous diriez que vous êtes complémentaires, vous proposez des choses différentes ? On est totalement complémentaires. Les structures associatives, les clubs, etc. sont
sont bien en place ici sur la Sarthe et notamment sur Le Mans. On se connaît bien, nous on est issus de clubs aussi, on s'est d'ailleurs rencontrés, moi j'ai rencontré mes associés en grimpant à Vertical Mans. Et puis on a également beaucoup de grimpeurs ici qui viennent de ce qu'on appelle les CAF, les clubs alpins français. Donc il y a différents clubs autour du Mans et au Mans donc, qui dépendent donc, du CAF. Donc voilà, donc on se connaît bien, c'est un microcosme en fait de passionnés, tout ça. Et donc, Ça se passe bien, voilà, c'est en bonne entente, c'est en bonne intelligence. Ouais, absolument. Ouais. Alors ce qui est d'assez chouette ici, c'est quand même que c'est un lieu qui est vraiment hyper convivial et que vous avez voulu convivial et qui s'adresse vraiment à tous les âges. Absolument. L'escalade, c'est un des rares sports dans lequel en fait la notion de compétition est parfaitement secondaire en fait. Ici, vous allez, si vous vous initiez, vous trouverez toujours des grimpeurs confirmés pour vous donner des conseils, pour vous aider, pour vous donner les petits tuyaux et vous aider à progresser. Il n'y a pas beaucoup de sports en fait où on n'est pas dans la rivalité tout de suite. Au contraire, ici, on est dans la solidarité, la bienveillance, l'entraide, etc. Et c'est des notions qui nous sont chères et qu'on essaye justement de promouvoir aussi. Hein. Voilà. D'où le côté chaleureux du lieu et puis le fait que, oui, on aime bien accueillir, on est des gens souriants parce qu'on aime ce qu'on fait, on est passionnés, voilà, tout simplement. Quoi. Ce qui est sympa, c'est qu'en tout cas, vous pouvez amener vos petits-enfants, vos amis, vous pouvez venir avec vos collègues, etc. On a un côté salon où on peut se poser tranquillement, siroter un verre, manger même. Oui, manger parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, on a une double casquette ici. C'est une salle d'escalade, oui, c'est une salle de sport, loisirs sportifs, mais on est aussi restaurateur. Donc juste derrière ici, on a donc le bar, le restaurant. Et je précise, c'est un vrai restaurant avec des vrais cuisiniers derrière, une cuisine maison, produits frais, etc. Donc on est consciencieux aussi sur l'offre que l'on peut proposer aussi sur cette partie restauration de notre activité. Quoi. Donc, ça convienne à tout le monde, même si vous ne venez pas grimper, en tout cas vous pouvez vous sustenter, c'est génial. Donc pour commencer, donc, on a ces points de couleur, donc vous disiez tout à l'heure que c'est en fonction des difficultés, c'est ça ? C'est ça, en fait c'est l'idée. Donc sur les structures, en fait on crée des parcours qu'on appelle donc des blocs. Et pour visualiser en fait les lignes qui sont créées, on se repère avec les couleurs. Donc sur le poteau qui est juste là, hop, de ce côté-ci, on a justement donc les triangles de couleurs qui correspondent aux couleurs des prises de la salle. Donc c'est très facile pour se repérer. Si je prends un exemple, par exemple, les voies de couleur blanche ou orange sont parfaitement adaptées aux débutants. Tout le monde peut les faire. Donc le principe, c'est qu'on va grimper en utilisant une couleur de prise. Et quand on est arrivé en haut d'un bloc, cette fois-ci, on va redescendre en utilisant toutes les prises à disposition. Voilà. Alors, du coup, par exemple, si on est débutant comme moi, bon, moi non plus, j'ai plus 20 ans, et donc on veut essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous et qui nous explique un petit peu comment on procède ou on est tout seul ? Alors, on grimpe en autonomie ici, mais systématiquement, quand on accueille des néo-pratiquants, néo-pratiquantes, on commence toujours par un brief. Donc on explique le fonctionnement de la salle, les règles de base de sécurité. Et après, c'est un sport en fait qui nécessite 5 minutes d'explication. Après, on peut grimper. Alors les règles de sécurité ici, c'est quoi ? Alors les règles de sécurité, celles que l'on explique systématiquement, comme je le disais, à tous les nouveaux pratiquants, pratiquantes, elles sont très simples. Il y a beaucoup de bon sens. Évidemment, on va grimper chacun son tour. Évidemment, on ne passe pas sous un grimpeur ou sous une grimpeuse. Ça va de soi. De la même manière aussi, on va grimper en haut d'un bloc et quand on va arriver en haut d'un bloc, pour redescendre, on va éviter de sauter. On va désescalader en utilisant toutes les prises. C'est beaucoup de règles de bon sens en fait tout ça. Et puis pour aider aussi les enfants à se repérer dans la salle et à éviter de marcher au pied des blocs avec le risque qu'il y ait quelqu'un au-dessus de la tête, il y a un marquage noir partout dans la salle sur les tapis qui permet de délimiter la partie où on grimpe et la partie où on ne grimpe pas. Voilà. Donc il y a quelques consignes comme ça. Il y en a une autre très très importante, c'est de ne pas courir sur les tapis et ça on l'explique aussi aux enfants. Et on met aussi à contribution les accompagnants qui sont aussi garants des règles de fonctionnement de la salle et donc des règles de sécurité. Et alors les bienfaits de ce sport, parce que pour une personne justement qui serait un peu plus âgée ou voilà, qui a envie de pratiquer, quels sont les bienfaits ? Alors là aussi c'est un des avantages de ce sport. C'est un sport qui est complet, comme on dit, il n'y en a pas beaucoup. On peut mettre la natation dans l'eau, la gymnastique également, et l'escalade. C'est les 3 sports les plus complets en fait, qui sollicitent en fait l'intégralité de la chaîne musculaire, etc. etc. Donc ça apporte en bénéfice ça permet de travailler ce qu'on appelle les fibres longues des muscles. Donc on ne fait pas de la gonflette ici, j'ai rien contre, mais on ne fait pas de la gonflette, on travaille plutôt les fibres en profondeur. On travaille la souplesse, on travaille la coordination, on se sert beaucoup de son cerveau aussi, parce qu'il faut instantanément en fait, trouver
et la bonne position et la prise à prendre pour pouvoir progresser, etc. Donc le cerveau est beaucoup sollicité aussi. Donc voilà, c'est un sport qui a toutes les Complet. Voilà, Bon, je vais peut-être aller à la rencontre d'un de nos grimpeurs quand même, histoire qu'il nous donne son avis sur le lieu. Hein. Avec plaisir. Ok, super, merci Vincent. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, quel est votre petit nom? David, Alors David, ça fait combien de temps que vous pratiquez? 3 ans à peu près. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette salle? L'ambiance dans un premier temps, tout le monde est vraiment sympa et puis la qualité des ouvertures. Mais encore, parce que la qualité des ouvertures... Les blocs ouverts, en gros, il y en a vraiment pour tous les niveaux. À chaque fois, on s'amuse, que ce soit dans des plus hauts niveaux ou même dans des niveaux plus accessibles. C'est toujours recherché. Et donc du coup, vous c'est les couleurs qui sont vos couleurs de prédilection, c'est quoi? Ça représente quoi comme niveau? Le rouge majoritairement, un peu de noir, mais bon, quand je suis énervé. Donc après, il y a le violet. Quoi. C'est la plus grosse difficulté? Il y a violet après. Il y a violet, d'accord. ouais. Ok. Et alors du coup, vous êtes venu, parce que je vois, il y a deux petites personnes à côt de vous là qui restent, qui parlent pas, c'est les copains? Toujours bien accompagné. Ah, donc ça c'est important aussi. Aussi. On se challenge les uns les autres ou pas du tout? En toute bienveillance. Ils s'appellent comment les copains qui veulent pas parler? Alors on a notre cher Grégoire et Tristan juste à côté. Ok, d'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que ça vous apporte vous, parce qu'on parle de bienfaits souvent avec ce sport-là, qu'est-ce que ça vous... Le dépassement de soi, pas mal quand même de renforcement physique aussi, et puis juste du plaisir. C'est un sport où en fait on n'a pas l'impression de faire du sport. Ah, donc ça vous évade un petit peu, ça vous vide la tête? Ouais, carrément. Ouais. Donc ça peut être un moment quand vous êtes stressé, vous venez là et hop, on oublie tout. Il y a de ça, et puis il y a vraiment pas l'impression en fait de trop travailler quoi. On n'est pas là pour juste faire de la muscu ou aller courir, ou voilà. En fait on fait du sport en prenant que du plaisir. Alors il paraît qu'ici il y a aussi un sauna, je crois, donc en plus on peut après se mettre bien après l'effort. Se mettre bien, c'est ça, ouais. Donc vous en profitez. Ouais, occasionnellement, ouais. Donc vous recommandez à nos téléspectateurs, téléspectatrices? Carrément. Bon bah écoutez, voilà, il faut venir avec les copains, avec la famille, avec les collègues. C'est ça, tout le temps. Impeccable, merci. Merci. Alors Vincent, avant de se dire au revoir, on va rappeler quand même donc les horaires d'ouverture. Les jours, on a compris, c'est 7 jours sur 7. Ah oui, au moins ça c'est facile. Hein. On vient quand on veut. On est ouvert 12 heures par jour, en semaine de 11h à 23h et le week-end de 9h à 21h. Voilà. Et sur ces horaires-là, on vient quand on veut. On est ouvert même les jours fériés, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, mais sinon voilà, on vient quand on veut chez nous. Quoi. Bon, c'est une super belle amplitude et surtout on rappelle, il n'y a pas besoin de licence, il n'y a besoin de rien. On vient, il n'y a pas besoin de matériel, c'est juste les petits chaussons. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas équipés, la location des chaussons est proposée ici à l'entrée. Donc voilà, vient qui veut. On accueille les enfants à partir de 4 ans. On peut grimper quel que soit son niveau. Tout le monde peut grimper chez nous. Voilà. Formidable. Bon ben voilà. C'est super, ça donne envie de venir et en plus on peut manger, on peut se détendre. On peut tout faire, c'est super. Absolument. Voilà. Bon ben voilà, je vais quitter Vincent. On reste au Mans. On file salle Paul Courboulet maintenant.